En Iran, tout avait déjà été anéanti par les bombardiers furtifs américains et les avions de combat de cinquième génération qui avaient détruit la plupart des défenses du pays. Voici maintenant l'ascension du B-52 Stratofortress. L'Iran vient d'apprendre à craindre ce bombardier américain vieux de 74 ans, car il a déclenché une attaque historiquement impressionnante contre l'Iran. Tran sait déjà que la guerre est perdue alors que les B-52 pulvérisent tout sur leur passage. C'est un coup de génie des États-Unis. Cela nous montre que l'Amérique prévoit sur le long terme d'éliminer définitivement le régime iranien. Si vous voulez en savoir plus sur ce coup de génie, restez avec nous. Tout d'abord, l'arrivée des B-52 est la dernière grande nouvelle du conflit iranien. Le gros et vilain machin vole maintenant en toute impunité au-dessus de l'Iran, signalant que les défenses aériennes du régime iranien sont anéanties et qu'il ne peut rien faire pour empêcher les États-Unis d'utiliser l'un de ses plus anciens bombardiers non furtifs pour causer encore plus de dégâts. Voyez les choses de cette façon. Les USB Momon ont enfoncé les portes avec l'aide de dizaines d'avions de combat américains et israéliens. Maintenant, les B-52 sont arrivés et ils bombardent déjà ce qui reste des nœuds militaires iraniens jusqu'à l'oubli. Ce que nous voyons en ce moment est une transition de l'efficacité chirurgicale à la force brute, pure et simple. Cela peut sembler étrange à dire après que les États-Unis et Israël ont déclenché une attaque insensée de 1000 frappes contre les défenses iraniennes au cours des premières 24 heures de ce nouveau conflit. Cependant, ces frappes étaient bel et bien chirurgicales. Elles ont été précédées d'opérations cybernétiques, notamment le brouillage et l'usurpation des réseaux radars iraniens. Une fois les communications interrompues, la première vague de frappes américaines et israéliennes est arrivée. Les défenses aériennes ont été anéanties. Les actifs navals et aériens ont été détruits. Des frappes de décapitation ciblant les dirigeants iraniens, y compris et jusqu'au guide suprême Ali Khamenei, aujourd'hui décédé, ont été menées. Ces premières 24 heures ont représenté un énorme brasier, plus précis que tout ce que l'Iran avait vu venir. Ce que l'Iran n'avait jamais prévu, c'est que les États-Unis étaient simplement en train de préparer le terrain pour l'arrivée de quelque chose de bien plus grand. La chirurgie étant terminée, les États-Unis administrent des coups de massue sur les plaies et l'Iran ne peut rien y faire. Maintenant, les B-52 sont arrivés et dans une minute, nous allons vous dire précisément ce qu'ils font en Iran. Avant cela, jetons un coup d'œil rapide à la puissance que les nouveaux arrivants sur le théâtre iranien apportent à la table. Le B-52 diffère du B-2, que nous avons déjà vu effectuer des raids de bombardement de plus de 30 heures au-dessus de l'Iran, parce que le B-52 est un bombardier non furtif. En d'autres termes, il ne peut pas se faufiler devant les radars et les défenses aériennes ennemies, comme son cousin beaucoup plus récent et beaucoup plus cher. Mais ce que le B-52 peut très bien faire, c'est aider un pays qui a acquis la supériorité aérienne à anéantir complètement des cibles au sol. Le bombardier a une capacité d'emport d'environ 70 000 livres et il utilise pleinement cette capacité pour charger des munitions à guidage de précision que les États-Unis peuvent utiliser pour détruire les restes des défenses et des nœuds militaires de l'Iran. Max Afterburner explique cela plus en détail dans son examen de l'arrivée des B-52 en Iran. Il dit que c'est un poids lourd. Je veux dire que 70 GDAM peuvent être transportés dans le B-52. Le nombre de GDA à lui seul vous dit tout ce que vous devez savoir sur la puissance de feu que le B-52 peut apporter. Ces armes air surface guidées sont disponibles en 3 versions, 500 livres, 1000 et 2000. Avec 70 DDAM, nous supposons qu'Afterburner pense que les B-52 envoyés en Iran transporteraient probablement la variété de 1000 livres. Bien que, comme le révèle également Afterburner, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Même si la supériorité aérienne est établie, vous pourriez avoir un système de missiles solaires ponctuels qui s'allume et pourrait tirer sur un B-52. Il explique la situation actuelle en Iran. Ainsi, les défenses aériennes de l'Iran sont détruites, mais pas totalement anéanties.
Comme nous l'expliquerons plus loin dans la vidéo, la possibilité de ces frappes ponctuelles signifie probablement que les B-52 américains volent chargés de Jason ou de missiles air-surface à distance de sécurité. Ces missiles subsoniques, qui peuvent parcourir entre 230 et 575 miles selon la variante, permettent aux B-52 américains de décoller et de lancer des attaques sur des cibles à distance, le bombardier restant bien hors de portée des maigres défenses aériennes restantes de l'Iran. Cette considération nous ramène à ce que nous avons mentionné précédemment sur ce que font les B-52 en Iran. Les B-2 américains ont mené les frappes furtives et chirurgicales, créant un environnement dans lequel les B-52 pouvaient opérer en relative sécurité. Maintenant que les B-2 sont arrivés, ils s'abattent sur tout ce qui reste à l'Iran. Et en ce moment, Afterburner dit que l'objectif principal des anciens bombardiers américains est le commandement et le contrôle, ou les nœuds C-2, sur lesquels ce qui reste de l'armée iranienne compte pour coordonner sa défense. La coordination de la part de l'Iran s'effondre probablement à la minute, explique Afterburner alors qu'ils discutent de ce que les B-52 américains ciblent. Leurs lancements sont isolés une fois qu'un de ces nœuds de commandement est neutralisé. Leurs rechargements sont incroyablement lents, leurs installations de production étant également touchées, et maintenant, leurs temps de reconstruction sont pratiquement inexistants. En d'autres termes, les B-52 vont détruire les nœuds mêmes, qui permettent à l'Iran d'agiter le gros bâton qu'il a face à l'Amérique, les missiles balistiques. Nous reviendrons dans un instant sur ce qui se passe sur le front des missiles iraniens. Tout d'abord, la zone de guerre ou TWBZ est d'accord avec Afterburner pour dire que les B-52 américains font des ravages sur les nœuds C-2 de l'Iran. Il rapporte les commentaires du général de l'armée de l'air Dan Kane, qui dit que les structures C-2 de l'Iran sont en mauvais état et qu'une des raisons est le passage de la précision à la puissance. Le CENTCOM est déjà en train de passer, au 4e jour, de gros paquets de frappes délibérées, utilisant des munitions à distance en dehors de la capacité d'un ennemi à nous tirer dessus, à des frappes de précision en position au-dessus de l'Iran, dit Kane. Il est donc peut-être plus exact de dire que la précision et la puissance sont la nouvelle phase. Quoi qu'il en soit, l'Iran ressent la douleur de l'arrivée du B-52, car les résultats sont déjà immenses. Nous pouvons le constater rien qu'avec le nombre de frappes. Après la première vague de 1000 frappes en 24 heures, les États-Unis et Israël ont doublé leur charge de frappes. Les 72 premières heures du conflit ont vu les deux alliés combinés détruire 2000 cibles à l'intérieur de l'Iran. Les B-52 ont joué un rôle important dans cette escalade, car ils tirent des munitions à distance sur des cibles qui ne sont plus correctement gardées par un réseau de défense aérienne iranien qui était bien plus faible qu'il n'aurait dû l'être dès le départ. PBS News rapporte que le ministère iranien de la Santé affirme que 920 personnes ont été tuées au 4 mars, mais on ne sait pas s'il s'agit de civils ou de militaires. D'autres estimations, telles que celles partagées par le Jérusalem Post, affirment que plus de 1000 membres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran sont morts lors de la première vague de frappes. Nous pouvons donc supposer sans risque qu'encore plus ont été éliminés maintenant que les B-52 américains ont mis fin à la mêlée. C'est une force destructrice. Cependant, l'impact le plus important de l'arrivée des bombardiers américains s'est peut-être produit sur le front défensif. Nous vous avons dit précédemment que les B-52 américains semblent principalement cibler les nœuds C-2 de l'Iran. Dans une guerre terrestre, ces nœuds seraient essentiels pour coordonner les soldats et la logistique. Ce n'est pas une guerre terrestre. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, le plus gros atout de l'Iran dans ce combat c'est son stock de missiles balistiques. Iran Watch indique que le CENTCOM, qui est le commandement central américain, estimait ce stock à plus de 3000 missiles en 2022. L'Iran a probablement brûlé une bonne partie de ce stock avec ses attaques contre Israël et les bases militaires américaines, tant avant que pendant le conflit actuel. Au début de la guerre, les forces de défense israéliennes estimaient que l'Iran disposait d'environ 2500 missiles. Quoi qu'il en soit,
c'est beaucoup. Et grâce aux B-52 américains, l'Iran ne tire pas le meilleur parti de ses stocks. La neutralisation des nœuds C2 signifie que l'Iran ne peut pas coordonner ses lancements de missiles. Lorsque vous combinez cela avec d'autres frappes qui sont axées sur les sites de lancement de missiles iraniens, vous obtenez la paralysie de la seule source de puissance que l'Iran peut projeter. Et nous le constatons dans les chiffres. Dans un article du 4 mars, CNN a rapporté d'autres commentaires faits par KA, et ils ont révélé que les missiles balistiques iraniens sont lentement retirés de la scène. Depuis ce matin, le commandement central américain fait des progrès constants. Les tirs de missiles balistiques de théâtre de l'Iran ont diminué de 86% par rapport au premier jour des combats, a déclaré K lors d'une brève déclaration faite au Pentagone. Il a ajouté « Il y a eu une diminution de 23%. Rien qu'au cours des dernières 24 heures, et en prime, les drones d'attaque à sens unique de l'Iran sont abattus à 73%. Ce que nous voyons ici, c'est la lente érosion de toute la stratégie militaire de l'Iran, et les B-52 qui sont arrivés dans le pays jouaient un rôle clé. Mais vous vous souvenez peut-être que nous vous avons dit plus tôt dans la vidéo que l'envoi des B-52 était un coup de génie des États-Unis. Cette destruction de la capacité offensive de l'Iran n'en est pas la raison. Bien que cela aide certainement, il y a une autre raison. Avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'information que vous voulez, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous décortiquons tout comme ça chaque semaine. Alors, qu'est-ce qui fait de l'arrivée du B-52 un coup de génie des États-Unis? Le président américain Donald Trump nous a donné un petit indice le 2 mars lorsqu'il a indiqué que la guerre en Iran pourrait s'étendre bien plus longtemps que certains ne pourraient le prévoir. Les États-Unis ont prévu 4 à 5 semaines pour le conflit, bien que Trump ait ajouté que l'armée américaine a la capacité d'aller bien au-delà. En d'autres termes, les États-Unis supposent déjà qu'il s'agira d'un conflit de plusieurs semaines. Et rappelez-vous, nous sommes encore dans la première semaine. De plus, les États-Unis doivent se préparer à la possibilité que la guerre s'étende encore plus longtemps, ce qui signifie une chose très importante. Les États-Unis doivent s'efforcer de réduire les coûts tout en bombardant l'Iran avec autant de puissance de feu qu'ils peuvent en rassembler. Et c'est là que le génie de l'utilisation des B-52 au lieu de continuer à utiliser les B-2 plus récents et plus furtifs, entre en jeu. Aussi tentant qu'il soit de considérer l'armée américaine comme un mastodonte écrasant qui dispose d'une réserve d'argent infinie, le pays veut toujours s'assurer qu'il ne gaspille pas d'argent là où il n'en a pas besoin. Et l'une des façons dont les États-Unis auraient pu se retrouver à jeter de l'argent par les fenêtres dans le conflit prolongé que la guerre en Iran est en train de devenir, est de continuer à utiliser le B-2 pour les raids de bombardement. 1945 résume la situation en expliquant pourquoi les B-52 sont entrés en scène, en déclarant « Capable de transporter de grands volumes de munitions à guidage de précision, le B-52 a une longue durée de vol et coûte moins cher à l'heure de fonctionnement que le B-2. » En gros, le B-52 est idéal pour un bombardement soutenu une fois que le ciel est permissif. Et permissif est précisément ce que sont les cieux iraniens en ce moment. Sur le plan des coûts, W explique que le B-2 coûte environ 2 fois plus cher que le B-52, simplement pour être mis en l'air. La combinaison des revêtements furtifs et de l'entretien lourd du B-2 signifie que le bombardier le plus moderne est le mieux adapté à l'approche choc et effroi des frappes chirurgicales initiales que nous avons vues en Iran, après quoi il se retire et permet à d'autres bombardiers d'entrer dans la mêlée. Il y a aussi le facteur très important du coût direct à prendre en considération. Un seul B-2 coûte environ 2 milliards de dollars aux États-Unis à construire. Donc, si l'un d'eux venait à être neutralisé ou à mal fonctionner dans le ciel au-dessus de l'Iran, cela créerait un trou assez important dans le budget que les États-Unis ont en tête pour leur guerre en Iran. Comparez cela au B-52. Les États-Unis ont remanié leur bombardier B-52, ayant dépensé 15 milliards de dollars en 2020 et 1 dans le cadre d'un programme de 48,6 milliards de dollars.
destiné à maintenir ces avions vieillissants en l'air jusqu'en 2060. À l'heure actuelle, les États-Unis ont 76 B-52 en service. Même avec cette révision, cela représente environ 640 millions de dollars par unité, plus le coût de construction du bombardier il y a plus de 70 ans, qui, selon E.G. Point Space, s'élevait à environ 1,14 milliard de dollars en tenant compte de l'inflation. Donc, ce que vous obtenez ici, c'est moins de risques. La perte d'un B-52 est toujours une perte coûteuse, mais elle n'est en aucun cas aussi coûteuse que la perte du B-2, beaucoup plus coûteux et avancé. Ensuite, il y a les coûts de fonctionnement que nous avons mentionnés précédemment. Selon The National Interest, un bombardier B-2 coûte environ 200 000 dollars par vol. Comme nous l'avons mentionné, les B-2 que les États-Unis ont envoyés en Iran pendant la partie chirurgicale de leur stratégie de frappe ont été en l'air pendant plus de 30 heures. Cela représente une dépense de plus de 6 millions de dollars, n'est-ce pas? Le B-52, quant à lui, coûte environ 70 000 dollars par heure de vol. Même en tenant compte de l'inflation, cela représente environ la moitié de ce que coûte le B-2, comme l'a dit W. D'un point de vue purement financier, le passage au bombardier B-52 est un coup de génie. Les États-Unis peuvent-être continuer à décharger d'énormes quantités de puissance de feu sur l'Iran en utilisant certaines des armes les plus avancées. Et ils le font avec un bombardier qui représente une charge financière nettement moins importante pour le budget de la défense américain. Si une campagne soutenue, même de 4 à 5 semaines, est ce que l'administration Trump anticipe, ce changement était vital pour s'assurer que la campagne puisse continuer. Tout cela nous amène à la situation actuelle. L'Iran n'est pas dans une bonne situation. Nous avons déjà couvert des bribes de cela, en particulier sur le front des missiles balistiques et l'état des défenses aériennes iraniennes, mais il vaut la peine d'approfondir un peu plus ce dernier problème. Leur système intégré de défense aérienne n'est pas aussi avancé que celui des nations occidentales. Afterburner dit ce que l'Iran avait même avant que les bombes ne commencent à voler, et comme nous l'avons vu, les missiles et radars solaires chinois. Les missiles et radars solaires russes sont complètement décimés par ces B-52 et autres bombardiers. L'Iran était du mauvais côté du jeu de la défense aérienne, avant même que la guerre ne commence. Army Technology explique plus en détail dans un article du 3 mars où il explique comment les défenses aériennes dont dispose l'Iran ne sont même pas nécessairement les unités chinoises et russes que Afterburner met en évidence. L'Iran en a quelques-unes, bien sûr, mais la plus grande partie de son réseau de défense aérienne est constituée de copies bon marché des S-300 russes et des HQ-7 chinois, que l'Iran a rétro-ingénierisés dans ses propres versions, qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été testées au combat. Maintenant qu'ils ont été testés, ces imitations se sont révélées insuffisantes. De plus, la rétro-ingénierie sans aucune innovation signifie que les systèmes que l'Iran a construits pour lui-même présentent les mêmes faiblesses que ceux sur lesquels ils sont basés. Par exemple, les copies de S-300 de l'Iran sont vulnérables aux armes israéliennes, telles que le missile Icebreaker, qui sont conçus pour tirer parti des vulnérabilités de guerre électronique des radars utilisés pour les systèmes S-300. L'Iran n'a rien fait pour corriger ces vulnérabilités dans ses versions des systèmes russes et chinois qu'il a copiés, et il en paie le prix maintenant. Maintenant, l'Iran est dans une situation où son faible réseau de défense aérienne est pire qu'il ne l'était déjà. Newsweek affirme que le pays a probablement commencé à déplacer des défenses aériennes de l'Est vers l'Ouest, car il s'attend à davantage d'attaques venant de la direction Ouest. Mais ce n'est pas exactement une manœuvre de puissance. Cela signifie simplement que l'Est de l'Iran devient un territoire que les B-52 américains peuvent utiliser pour lancer leurs munitions à distance du côté du pays que l'Iran laisse sans surveillance. Téhéran et Ispahan sont peut-être un peu mieux gardés qu'elles ne l'étaient après la première vague de frappe, mais ce n'est tout simplement pas suffisant pour faire quoi que ce soit de notable pour arrêter les frappes américaines et israéliennes.
Le plus probable, comme l'a dit Afterburner, est que l'Iran se rabatte sur l'espoir d'avoir de la chance avec la frappe occasionnelle causée par la complaisance américaine. Ce n'est pas une stratégie de défense aérienne. C'est un pari qui n'a pas du tout le résultat dont l'Iran a besoin. Quant aux États-Unis, ils ont la supériorité aérienne totale. Cela ne signifie pas qu'ils ont la suprématie aérienne, qui est lorsqu'un pays est capable d'opérer avec une confiance à 100% qu'il ne rencontrera aucune opposition dans l'espace aérien d'un adversaire. Mais ils sont aussi proches d'atteindre cette suprématie qu'ils doivent l'être pour commencer à envoyer des bombardiers non furtifs en Iran. C'est un signe de la confiance américaine que l'Iran ne voulait absolument pas voir, car cela signale que Trump ne ment pas lorsqu'il dit qu'il prévoit que cette campagne se poursuive pendant plusieurs semaines. De nombreuses autres frappes vont provenir de la flotte de B-52 américains. Et cela, même sans mentionner les groupes aéronavals que les États-Unis font opérer dans la région du Golfe Persique, ainsi que les dizaines d'avions de combat et d'avions de soutien qu'ils apportent à l'équation. Quant à ce qui se passera ensuite, la portée de la guerre s'étend. Elle se dirige déjà dans cette direction à l'intérieur même de l'Iran, comme le dit Afterburner. L'arrivée des B-52 représentant un glissement clair vers un volume et une persistance encore plus grand dans la campagne. Cependant, la portée s'élargit en termes de lieux où les États-Unis mènent des attaques et de ce qu'ils pourraient prévoir ensuite. Par exemple, le 4 mars, les États-Unis ont torpillé l'Iris Dana dans les ailes eaux internationales au large de la côte sud du Sri Lanka. C'est loin du Golfe Persique et cela suggère que les États-Unis étendent la portée de leurs attaques pour couvrir les actifs militaires que l'Iran a stationnés en dehors de son propre territoire. Il y a aussi le spectre imminent de l'envoi de troupes au sol en Iran par les États-Unis. Selon Chatham House, cela sera nécessaire si l'objectif de l'Amérique est effectivement de renverser le régime iranien. Le plan de Trump, consistant à aider le peuple iranien à se relever et à renverser la théocratie, ressemble plus à de l'espoir qu'à une véritable stratégie. Le groupe de réflexion affirme qu'il n'y a pas encore de signe d'une opposition intérieure efficace ou de défection du régime. Et si c'est le cas, cela suggère que le peuple iranien n'a pas la confiance nécessaire dans ses propres capacités pour renverser le corps des gardiens de la révolution islamique et ce qui reste des hauts dirigeants iraniens. Cela nous amène donc à une perspective intéressante. Peut-être que l'arrivée des B-52 et ce qui semble être des semaines de frappes de soutenues préparent une troisième phase de la guerre en Iran. Il y a d'abord eu la chirurgie, puis le coup de massue. Ce qui suit pourrait être le renversement du régime iranien par des soldats américains se dirigeant vers le sol. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le régime iranien a été ébranlé jusqu'à la moelle et qu'il pourrait ne jamais se rétablir complètement. C'est une mauvaise nouvelle pour le régime, bien sûr, mais c'est aussi une terrible nouvelle pour Poutine, qui a misé sur le renforcement des relations entre la Russie et l'Iran pour se positionner comme un acteur géopolitique mondial. Si le régime iranien tombe, Poutine reçoit un coup dur. Et vous pouvez découvrir pourquoi si vous regardez notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à The Military Show pour ne rien manquer de notre couverture de l'opération Epic Fury. Et merci de votre attention.